Alors aujourd'hui, on parle des calculs pour les escaliers droits. Alors il faut savoir que déjà dans un escalier droit, on va avoir ce qu'on appelle des contraintes. Donc les contraintes premières, ce sera la hauteur sous plafond. On aura aussi l'épaisseur de la dalle à connaître. Donc il faudra faire un métré sur le chantier. Ensuite, on aura ce qu'on appelle la reculée. Donc la reculée, ce sera l'espace disponible pour implanter notre escalier dans le sens de la longueur. Donc c'est la reculée maximum. Donc ce qui peut gêner, par exemple, ça peut être l'ouverture d'une porte ou un mur. Et ensuite, on aura la trémie. Donc la trémie, je le rappelle, c'est une réservation qui est faite dans la dalle supérieure, de manière à ce que l'escalier puisse se passer correctement et qu'on ne se tape pas la tête au niveau de la dalle. Donc un escalier, ça se compose comment? C'est qu'on va avoir donc là ici notre dalle. OK. Et là ensuite, on va avoir nos marches et contre-marches. OK. Là ici, on aura la paillasse. Et là, le niveau inférieur. Donc le niveau inférieur, on va marquer plus ou moins 0, 0. OK. On va partir sur un exemple. Donc là, on va dire la hauteur sous plafond, on va dire qu'on a 2,60 m. OK. 2,60 m. L'épaisseur de la dalle, on va dire qu'elle fait 20 cm. OK. Là, ici, donc là, cet escalier que j'ai dessiné, c'est vraiment histoire de s'imaginer. Hein. Donc là, on n'est pas dans la réalité. Hein. Là, ici, on va dire que la reculée max qu'on va avoir, disponible, parce que là, on a une porte, ici, on va dire qu'on a une porte qui gêne, elle va être de 406 cm. Voilà, exactement, 406. Et pour terminer, la trémie, elle fait 3,70 m. OK, donc là, vous voyez, toutes les contraintes, on les a notées ici. Donc du coup, ce qu'on peut définir d'ores et déjà, c'est la hauteur à franchir. La hauteur à franchir, c'est quoi? C'est, vous voyez, là ici, c'est une cote d'altitude, c'est le niveau plus ou moins 0, 0. Donc c'est notre référence, c'est la base, hein, c'est le rez-de-chaussée. Et notre étage, il est ici, à ce niveau supérieur. Pour connaître la hauteur à franchir, de là à ici, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir additionner la hauteur sous plafond plus l'épaisseur de la dalle. Donc on a 2,60 m plus 20 cm. Du coup, la hauteur à franchir, elle sera de 2,80 m. Donc ça, c'est un truc, vous voyez, on additionne. On a notre hauteur à franchir. Là maintenant, on va taper dans le vif du sujet. Alors, il y a des choses à savoir. Il y a des choses à savoir, c'est que une contre-marche, vous voyez, une hauteur, ça doit être compris, une hauteur, entre 16 cm à 19 cm, maximum, une hauteur. 19, c'est déjà beaucoup. Ensuite, le giron, donc c'est là où on va poser le pied. Hein, le giron, c'est la marche en soi. Le giron, il faut savoir, lui doit être compris entre 26 cm à 29 cm, maximum. Donc le meilleur en soi, c'est un peu le milieu, hein, donc c'est 17, 17,5 pour la hauteur, et c'est 27, 27,5 pour le giron. En fait, il y a 10 cm d'écart entre les deux. Voilà. Un escalier, à quoi ça sert? On va juste le rappeler, ça sert d'aller d'un point A à un point B. On peut le faire aussi en descendant, parce qu'on peut avoir une cave aussi. Donc ça sert à se déplacer, c'est un moyen de se déplacer pour que les piétons puissent monter ou descendre. En sécurité, bien sûr.
C'est pour ça que le dimensionnement de ces éléments qui vont être coulés en béton armé, eh ben, il doit respecter certains nombres, certaines normes. Et si on ne fait pas les contre-marches et les girons correctement, eh ben, il peut être casse-figure, on va dire, l'escalier. Donc là, dans ces cas-là, ben, c'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'il faut respecter donc, ces dimensions. Alors on attaque directement. On va partir sur notre hauteur à franchir. Elle est de 280. Une hauteur, on a dit que le meilleur, ce serait 17,5 cm. Donc là, on divise par 17,5 cm. Ce qui nous donne un nombre, pile, de 16 hauteurs. Donc là, ici, les hauteurs, on en aura 16. Alors, il y a un truc aussi de très très important dans un escalier, c'est qu'il y aura toujours une hauteur en plus par rapport au giron. Donc, on peut l'écrire comme ça, n pour nombre, nombre de girons, ng, est égal à nh moins 1. Ok? Donc ça, c'est super important. Ok? Là, si on compte, il y aura toujours un giron en moins par rapport aux contre-marches. Donc là, déjà, on a trouvé 16 hauteurs de 17,5 cm pour nos contre-marches. Une fois qu'on a fait ça, on va servir d'une formule. C'est une équation à une inconnue. On appelle ça la règle de Blondel. La règle de Blondel, je vais vous l'écrire. C'est un monsieur qui a inventé ça. Et il s'est dit, pour monter, pour descendre correctement un escalier, il faut respecter une certaine formule pour que ce soit bien tout en corrélation. Donc c'est 2 hauteurs plus 1 giron est égal à 59 à 64 cm. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc 2 hauteurs plus 1 giron, 2 hauteurs plus 1 giron, ça doit être compris entre une foulée. Ça, c'est une foulée humaine. C'est un pas en somme. Un pas. Donc après, même chose, on coupe la poire en deux. On se dit, allez, on peut partir par exemple sur 62. Donc là, maintenant, on a nos contre-marches. Et grâce à cette équation à une inconnue, on va déterminer le giron. Donc c'est parti. On fait 2 hauteurs plus 1 giron est égal à 62. OK? Donc ça nous donne 62 moins 35, parce que 17,5 fois 2, ça donne 35, égale 27. Et là, on tombe pile sur le meilleur du giron. On avait dit tout à l'heure, voilà, il faut que ce soit à peu près à 27, on est bien, c'est à peu près le milieu, 27, 27,5. Donc là, c'est bon. Ma petite question que je vous pose, à votre avis, combien on aura de girons? Je te laisse 2 secondes. Eh bien oui, tu as raison, exactement. C'est 16 hauteurs, mais moins 1, comme on avait dit ici. Donc ça veut dire qu'on aura 15 girons de 27 cm. Donc 15 marches ici de 27 cm. Donc là, pour résumer, on va l'écrire ici. Donc on aura 16 hauteurs de 17,5 cm et on aura donc 15 girons de 27 cm. Alors, maintenant qu'on a trouvé ça, vous pourrez me dire qu'on peut calculer la longueur totale de l'escalier. Si on a le total ici de girons en nombre et puis le giron exact. Donc là, ce qu'on fait, on fait 15 multiplié par 27. Et ça nous donne 405 cm. Et là, on se rend compte que 405, c'est inférieur à 406 cm. Donc, c'est OK. La reculée, elle est bonne. La reculée réelle. Parce que là, on avait une reculée maximum de 406. Nous, notre reculée réelle, elle est de 405 cm. Là, ici, on fait une petite synthèse. Ça, c'est une synthèse de tous nos résultats qu'on trouve.
Une fois qu'on a trouvé donc la reculée et qu'elle est validée, qu'elle est bien inférieure à la reculée maximum, on va s'occuper de cette partie. Alors, vous voyez, cette partie, on appelle ça l'échappée. En fait, quand on monte un escalier et qu'on se retrouve à l'aplomb de notre chevêtre, donc le chevêtre c'est quoi? C'est une partie de la dalle où il y a un farillage. Et bien ici, en fait, il faut qu'il y ait une certaine dimension pour ne pas se taper la tête ici contre le béton, quand on monte ou quand on descend. Donc il y a certains escaliers qui ne sont pas bien dimensionnés, donc ça veut dire qu'il faut baisser la tête. C'est le cas avant. Avant, il y avait moins de normes, les gens étaient aussi plus petits, il faut dire. Donc c'était dimensionné en fonction des gens, quoi. Donc du coup, il faut savoir que la reculée, il faut au moins qu'elle fasse 2 mètres. Minimum. Elle doit être supérieure à 2 mètres. C'est la règle. Donc comment on fait pour calculer? Eh bien, on va se servir de ce qu'on a trouvé, la reculée, 405. Donc là, du coup, on va mettre ça correctement. On va mettre 405. Et 3,70 m qui est, là ici, notre trémie. Le principe, il est simple. On prend notre reculée réelle, donc 405, moins 3,70 m. Donc là, vous voyez, je mets toutes les dimensions en centimètres. Ça nous donne 35 cm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, à l'aplomb, ici, j'aurai exactement 35 cm de longueur. OK? 35 cm de longueur. 35 cm de longueur, ça représente combien de girons? Ben, on divise par un giron. Un giron, ça fait 27 cm. Donc là, ça nous donne 1,29 girons. Ça veut dire qu'on sera exactement sur, pas le premier, mais légèrement à 0,29 girons du deuxième. On sera par là, vous voyez. Donc le dessin il était à peu près correct en termes d'implantation pour l'échappée. Donc on atterrira ici quand on sera pile à l'aplomb. Ça veut dire qu'on sera sur le deuxième giron. Donc, égal 2. Qui dit deuxième giron ici, dit 2 hauteurs. Une hauteur, c'est 17,5 cm. Donc 2 fois 17,5. Ce qui nous donne 35 cm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, les pieds de notre bonhomme, ils seront à une altitude de plus 0,35 mètres. On sera à 35 cm de haut. Donc pour savoir exactement quelle hauteur on va avoir ici, pour ne pas se taper la tête, eh ben on va prendre notre hauteur sous plafond, 2,60 m, moins les 35 cm. Donc 260 moins 35 cm. Ce qui nous donne 225 cm. Donc là, on peut noter échappée. 225 cm. Et là, on peut le mettre là aussi. 2,25 m. 2,25 m, c'est supérieur à 2 mètres. Donc c'est OK, c'est validé. Donc là, pour résumer, notre escalier, on a trouvé nos hauteurs, les girons, la reculée et l'échappée. On a fait la synthèse de tous nos résultats. Et là, après, on peut implanter au sol, on peut implanter au mur, et on est bien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu auras appris quelque chose. Cette vidéo touche à sa fin. Je te remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Salut!